Eh bien bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto After Effects. Je devrais plutôt dire cette nouvelle série de tutos parce que nous allons créer des feux d'artifice et je vais en profiter pour vous montrer plusieurs méthodes pour faire des formes de feux d'artifice un peu différentes. Bon, la première méthode est celle-ci où nous allons faire ce genre de fleurs éclatées qu'on voit parfois dans les feux d'artifice. Ok. Pour ce faire, on va fermer tout ça, fermer ça, et on va créer un nouveau document. Nouveau. On va créer un document de 1000 pixels par 1000 pixels avec un fond noir. Fond noir, ok. Bien. On va aller chercher des repères pour centrer notre composition. Donc dans affichage, vous faites nouveau repère. Notre dossier fait 500 par 1000 par 1000. Donc pour mettre un repère en horizontal à la moitié, il suffit de faire position 500 pixels. Ok, on a notre premier trait. On retourne dans affichage, nouveau repère, cette fois-ci vertical, et pareil, 500. Ok, ça va nous permettre de centrer notre création. Bon, on va enlever l'affichage, ça sert pas à grand chose. Ah, on va enlever la grille, voilà. Bien, je vais faire un nouveau calque et je vais prendre l'outil de sélection en ellipse. Je vais partir comme ceci et je vais faire une ellipse. Je vais aller dans sélection, transformer la sélection, ce qui me permet de la bouger, de la centrer et d'en faire un cercle un peu plus correct. Voilà. Je vais la recentrer. L'étirer un petit peu sur les côtés comme ça, sur les hauteurs, pour essayer d'avoir quelque chose de correct. Voilà. Et je valide. Maintenant, je vais chercher, clique sur l'outil pinceau, je fais F5. F5 va m'ouvrir le tableau des formes. Bon, on va enlever tout ça pour l'instant. On va prendre un pinceau, on va dire un pinceau humide, celui-ci, voilà. On va prendre une taille de 20, donc on va mettre 20. Bien entendu, la taille, vous pourrez choisir la taille que vous voulez en fonction de ce que vous voudrez obtenir. Et on va aller sur diffusion. Diffusion, je clique dessus. Diffusion 100%. Sur les deux axes, nombre, on va rester sur 1. Et la variation numérique, on va mettre 90%. Et on va mettre du lissage. Ok. Je peux fermer cela. Mon outil pinceau est prêt. Et je vais, comme ceci, mettre des coups de pinceau en laissant le centre dégagé. Voilà. Ok. Je vais dupliquer ce calque. CTRL J. Et sur mon nouveau calque, je vais aller chercher filtre, flou, flou radial. Flou radial, je vais mettre en valeur 100, en mode zoom, en qualité supérieure et je fais OK. Je laisse calculer et j'obtiens ceci. OK.
Je duplique ce calque, CTRL J, et je remets un coup de flou radial en allant juste cliquer là. Voilà, il va recalculer. OK, flou radial. On prend ces deux nouveaux calques et on les fusionne. Fusionner des calques. Donc ici j'ai mes points et ici j'ai mes traits de lumière. On va aller sur édition, transformation manuelle et on va réduire la taille de ces traits de lumière. Voilà, on va les recentrer de manière à, voilà, à ce qu'ils collent à être derrière, en fin de compte, les points blancs. Parfait, je valide. Bien, maintenant je vais faire un nouveau calque. Je vais aller dans les dégradés, outils dégradés, cliquez dessus. Alors dans les outils dégradés, on a les types de dégradés uniformes. Bon, c'est les dégradés habituels. Hein. Et on a aussi les dégradés bruit. Et on a une fonction qui s'appelle ici aléatoire, où on peut comme ça aller chercher des dégradés complètement aléatoires qu'on peut retravailler en jouant avec. Voilà, on va avoir quelque chose d'un peu vert comme ceci. Et on va faire OK. Le dégradé, on va le mettre en radial. Et on va tracer notre dégradé comme ceci. On obtient ceci. On va en faire un calque d'écrêtage. On va se placer entre le calque de copie et notre dégradé. Appuyez sur la touche Alt. Et ainsi mettre le dégradé uniquement sur nos traits de lumière. OK. Maintenant, on va s'occuper des petits points lumineux. Je vais sélectionner ici calque 1, calque, style de calque, option de fusion. Je peux mettre une incrustation de couleur par exemple, voilà, comme ça j'aurai des points plus lumineux. Alors, en fonction de ce que je cherche, je pourrais avoir comme ceci des points très lumineux. Et on peut y mettre une lueur externe par exemple. Alors, comme on était en jaune, on va rester en jaune. OK. Pour, voilà. On va voir un mode de fusion. Est-ce que ça serait pas mieux en incrustation ou en produit? Non, produit c'est trop en lumière crue. On peut toujours chercher. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus lumineux. On fait OK. On va passer le calque 1 au-dessus des autres. Voilà, pour avoir nos points lumineux devant. Je vais enlever ici l'œil sur le fond noir. Je vais prendre mes trois calques, faire Alt, majuscule, CTRL, ALT et E pour obtenir comme ça un calque, voilà, complet. Si je mets le fond noir, on voit que j'ai mon calque complet. Et je peux maintenant mettre mon feu d'artifice, soit derrière un paysage nocturne, soit derrière, comme je vais le faire. Donc là, maintenant, fichier nouveau. Je vais reprendre la taille de fichier que je prends d'habitude, 1280 par 720 sur un fond noir. Je vais lui donner un nom, artifice. Allez, artifice. Voilà. Je retourne sur ma composition sans titre. Je sélectionne mon calque qui rejoint tous les autres calques. Tous les autres sont désélectionnés. Clic droit. Dupliquer le calque vers artifice. Voilà. OK. Je retourne sur mon nouveau calque artifice. Bon, mon feu d'artifice est un peu grand. Je vais faire édition, transformation, Homocity. Et je vais le réduire par exemple de 50% ici. Je vais mettre 50. Et pour équilibrer la hauteur et la largeur, je clique sur la petite chaîne. Voilà.
Maintenant, je peux placer mon feu d'artifice comme ceci. Je valide. Je peux le dupliquer, le déplacer, le réduire par exemple. Aller dans Image, Réglages. Oui, il faut que je valide, sinon je suis bloqué. Image, Réglages, teinte saturation ou balance des couleurs. Pour lui changer sa couleur par exemple en comme ceci, en vert. OK. Et bien entendu, je peux dupliquer à chaque fois et changer les couleurs comme je l'entends. Hop, on reprend. On déplace. On réduit. On valide. Image, réglage. On va voir si balance des couleurs, ça nous change la vie. Pas vraiment, donc on va annuler. On va prendre plutôt image, réglage, teinte et saturation. Et là, tac. Et on peut jouer bien entendu sur la luminosité pour rajouter ou enlever comme ça de la luminosité. Voilà, pas plus compliqué que ça. Ça, c'était la première méthode. Nous en verrons d'autres dans les prochains tutos pour vous faire une petite carte d'invitation à une fête, pour voilà, intégrer dans une image d'une ville de nuit. Voilà, vous avez toute la possibilité de créer comme ça un feu d'artifice, et avec les prochains feux d'artifice que je vous proposerai, de pouvoir comme ça avoir des formes différentes de feux d'artifice. Je vous dis à tous à très bientôt pour de nouveaux tutos. Salut à tous.